pour faire un bilan d'une année passée, une année surprise, une année pleine de rebondissements, de douleurs pour moi et même parfois d'incompréhension. Je ne parlerai pas de PASMA parce que je sais que Louis Jarre va le faire super bien après moi. Je ne parlerai pas non plus des chiffres de l'EFS parce qu'il vient de le faire avec brio. Je ne reviendrai pas sur nos 3 valeurs, anonymat, bénévolat, volontariat, ni sur les messages autour de l'éthique, car je suis sûre que vous les connaissez et que vous en êtes tous convaincus. Quand j'ai débarqué à l'UD en janvier 2018, jamais j'avais imaginé que je serais présidente 3 mois après. Je suis venue par curiosité. Je voulais comprendre à quoi servait l'UD, car venant d'une association pas vraiment proche de Nantes, je ne comprenais pas à quoi elle servait. Je pensais y découvrir des personnes bien différentes de moi. Je pensais même qu'elles seraient supérieures à moi. J'avais l'impression d'être une petite fille qui venait dans la cour des grands. Mais dès la première réunion, je me suis sentie accueillie, écoutée, accompagnée. Toutes mes croyances n'avaient été fondées que sur du paraître, et je n'avais jamais vraiment pris le temps de savoir si mon ressenti était vrai. Quel bonheur de voir que je m'étais complètement trompée. Je tiens sincèrement à m'excuser auprès de cette équipe d'avoir eu de fausses croyances. Mais alors, pourquoi les avais-je eues? Car à la base, je suis plutôt optimiste et tolérante. J'ai pris du recul, et c'est leur appel à l'aide que je ne comprenais pas. J'avais l'impression qu'on me reprochait toujours quelque chose. Personne ne veut nous rejoindre, vos modèles ne sont pas alimentés, n'oubliez pas vos cotisations. Pourquoi toujours ces reproches? En fait, ce ne sont pas des reproches, mais des demandes liées au désespoir que j'ai mal interprétées. Quand je me suis engagée en tant que présidente en avril, je me souviens de Benoît. T'inquiète pas, c'est une réunion par mois, tu verras, c'est vraiment une bonne ambiance. L'UD est un beau voyage. Bonne ambiance, il avait raison jusque-là. Mais je crois qu'un mois pour Benoît, c'est plutôt une semaine chez moi. Il a légèrement minimisé les autres engagements, car en plus du CA, il y a les AG, les réunions de secteur, celles de formation, celles de la région, celles de la Fédé. Et je n'avais pas compris le beau voyage. Je pensais à un voyage plutôt spirituel. C'est le cas, mais en plus, je suis devenue globe-trotteur de la région. Je n'avais pas estimé tout ce travail, surtout lié au manque de personnes à l'UD. Je sais que je n'ai pas pu répondre à toutes vos demandes, à vos invitations, et ne vous avoir transmis que trop tardivement certaines informations. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir réussi à tout gérer. Et pourtant, je ne suis pas seule. Je suis dans une équipe formidable, avec des personnalités étonnantes et bienveillantes. Toujours à proposer de l'aide, toujours présent, malgré les contraintes de chacun, le boulot, la famille, les autres associations. J'entends souvent dire qu'il faut recruter des jeunes. Je ne suis pas d'accord. Je veux que cette équipe soit plus nombreuse et surtout avec des personnes jeunes dans leur tête, tolérantes, ouvertes d'esprit comme aujourd'hui. L'âge n'est pas un facteur, c'est sa façon d'être qui est importante. Nous ne pouvons pas tous nous engager à la même hauteur, cela ne nous gêne pas du tout. Certains sont présents seulement aux réunions, d'autres sont beaucoup plus en action. Peu importe, l'important c'est d'être là de temps en temps, à son rythme, avec ses moyens, ses capacités. Nous avons tous un talent en nous, et tous les talents sont bons à prendre. Je vous offre 7 places à l'UD. 7 places gratuites à venir tester pendant 1 an. L'UD 44 représente 72 associations, plus le groupe jeune. Comme a dit dernièrement à débuter, nous sommes la locomotive des Pays de Loire. Et pourtant, quand je regarde les autres bureaux des UD, avec beaucoup moins d'associations, de 20 à une cinquantaine pour d'autres, ils ont autant, voire plus de membres à l'UD. J'avoue que je suis envieuse, voire jalouse. J'aimerais leur piquer des membres, mais je crois que ça va se voir. Alors, pourquoi notre UD n'arrive pas à avoir ses 18 membres? Qu'est-ce qui vous effraie? Au vu de mon physique, j'espère que c'est pas moi. L'ampleur du travail, comme je vous l'ai dit, soyez rassurés. Engagez-vous à votre hauteur, avec vos contraintes, vos talents. Alors peut-être la distance, c'est vrai que certaines associations sont à plus d'1 heure. Si c'est cela, et si on trouvait une solution ensemble? Personnellement, je fais du télétravail pour mon boulot. Alors pourquoi pas trouver une solution ensemble? Un manque de temps? Je suis maman de 3 enfants et je fais partie de 5 autres associations. Comme vous, je suis passionnée et engagée. J'ai aussi des difficultés personnelles que je n'étalerai pas, mais qui me prennent aussi beaucoup de temps et d'énergie surtout. Si c'est le temps, alors discutons ensemble. Qu'est-ce qui pourrait donc vous retenir? D'autres, dites-moi.
Je sais en revanche que tout le monde ne peut pas nous rejoindre. Quand on est malade et qu'on a des difficultés personnelles, je l'entends très bien. Mais je ne pense pas que sur 72 associations, si je calcule un peu, ça fait à peu près 800 bénévoles pour 18 places, ça fait un pourcentage de 2,25. Nous avons plus de nouveaux donneurs que de membres à l'idée. N'oublions pas que plus nous sommes nombreux, plus il sera facile de répondre aux attentes des associations. Et c'est à cela que sert l'UD. Être là pour vous, vous soutenir. Être là pour le don du sang, car nous sommes tous aujourd'hui pour cela. Et si vous êtes présents, et ceux qui n'ont pas pu venir mais qui auraient voulu être là, sont ici pour soutenir le don du sang. Car le don du sang, à mon sens, a un sens pour vous. C'est plus que du bénévolat, c'est une réelle vocation, quelque chose qui sort et qui tient dans nos tripes. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, un bénévole est quelqu'un de motivé, disponible, empathique et aimable. Et oui, il faut bien que votre travail serve. Dans la plupart des autres associations, quand c'est pas le don du sang, c'est plutôt par une passion qu'on y va. Mais là, le don du sang, c'est plus fort, c'est une vraie conviction. Et je suis fière de vous représenter. Comme je prône depuis le début de mon mandat, je tiens à être totalement transparente. Je me rends compte que cela fait peur, car être transparente, cela porte à interprétation. De toute manière, quand on me dit cela, je réponds simplement que tout porte à interprétation. De toute manière, c'est déjà fait. Mais je tiens tout de même à rester sur cette valeur qui est très importante pour moi. Quand nous avons rencontré des difficultés avec notre partenaire l'EFS, c'était pas pour indiquer et les pointer du doigt, bien au contraire. C'est plutôt pour vous dire que vous aussi, vous pouvez rencontrer des difficultés et que nous pouvons en parler ouvertement et avec toute franchise avec eux. Que nous trouverons une solution ensemble. Je sais que c'est difficile pour nous bénévoles de répondre à leur énorme cahier des charges et l'EFS en a conscience. Mais nous avons un réel fossé au départ. Nous offrons du temps, ils sont salariés. Nous ne partons pas sur les mêmes contraintes. Mais il ne faut pas voir cela comme un obstacle, mais comme un compromis à trouver ensemble. Car nous avons la chance d'avoir une relation privilégiée avec l'EFS et eux avec nous. Quand j'ai été au séminaire des présidents à Paris en novembre, j'ai pu réaliser avec horreur que pour d'autres départements, ce n'était pas le cas. Je suis vraiment navrée pour eux. Comment peut-on promouvoir le don du sang si nous ne sommes pas en alliance avec l'EFS? Et comment l'EFS peut réussir à obtenir leurs objectifs sans les ADSB? Alors oui, je suis fière de cette alliance, même si parfois nous ne sommes pas d'accord. Comme dans un couple, nous trouvons des compromis et surtout nous travaillons pour le même objectif. Pour les malades, les accidentés, pour maintenir et sauver des vies. Nous devons rester tolérants l'un en face de l'autre face à nos contraintes. Et j'ai d'ailleurs une confiance aveugle en vous. Car le peu d'AG que j'ai pu faire, j'ai eu l'énorme chance de rencontrer des personnes dynamiques, généreuses, enthousiastes et sympathiques. J'ai eu l'impression d'être dans mon association, accueillie dans une famille. Et découvrir vos difficultés, mais surtout vos actions m'ont émerveillée. Du coup, j'ai eu plein d'idées. Alors voici la première. Grâce à vous, pour la prochaine matinée des associations, j'aimerais que vous présentiez une de vos actions pour permettre de les partager entre vous. Et oui, j'adore faire travailler, je délègue beaucoup. Je voulais aussi vous remercier pour tous ceux qui sont venus nous soutenir, nous aider pour les promotions du don, les permanences, le déménagement, leur écoute, pour ceux qui nous reçoivent aux différents événements, ceux qui travaillent dans l'ombre et qui pour moi sont essentiels pour le bon fonctionnement du UD. Vraiment merci. Je suis d'ailleurs tellement fière qu'à force d'en avoir parlé autour de moi, 2 personnes m'ont tenu eux aussi à vous remercier. C'est surtout cette conviction qui me pousse à continuer, qu'il n'y a pas eu quelqu'un dans son entourage qui a été sauvé grâce à un don du sang, soit pour une perfusion, soit un médicament dérivé. Je suis sûre que quasiment tout le monde a quelqu'un dans sa tête. Un parent, un frère, une sœur, un cousin, une amie, un collègue. Personnellement, vous avez sauvé mes amis, mes parents, mes grands-parents, ma sœur, mon mari, mon fils. En gros, on n'est pas nombreux à pouvoir donner autour de moi. Ces 2 personnes qui veulent vous remercier sont 2 enfants. Je les connais plutôt bien. La première, c'est Chloé, 10 ans. Vers chez nous, elle est connue car c'est une enfant du pays, qui combat depuis plusieurs mois un cancer, et c'est surtout la fille d'une de mes amies. Le second, je le connais encore mieux, c'est mon 2e enfant, qui à 9 mois a dû se battre contre un cancer de l'enfant pendant 1 an. Je vous rassure, aujourd'hui, il va très bien, il est plein de vie. Mais le mieux est de les écouter. Avant de lancer le film, je tenais vraiment à tous vous remercier d'être là, de donner votre temps pour permettre de gagner du temps, de la vie, de l'espoir pour les autres.
C'est Chloé, qui a 10 ans. C'est un cancer rare. Suite à leucémie, j'ai souvent besoin de transfusion. Heureusement que vous êtes là pour me permettre de rester en vie. Continuez votre mobilisation. Pour moi, pour eux, pour tous ceux qui en auront besoin un jour. N'oubliez jamais, vous êtes formidables. Soutenez mon combat pour la recherche sur les cancers pédiatriques. Ah, c'est encore mieux là. Oui, bravo. Je tiens à remercier ceux de la Floride qui m'ont aidé tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 10 ans, enfin je vais avoir 10 ans. J'ai fait cette vidéo pour remercier les bénévoles de m'avoir sauvé la vie d'une certaine façon, parce que quand j'étais bébé, j'avais une grosse maladie qui pouvait tuer les gens et grâce à eux, j'ai pu survivre, alors merci beaucoup.